léger. Et croyez-moi, c'est très délicat à faire d'abord. Tout le secret est là-dedans, en fait, déjà dans le nettoyage. Ah, Ça, hein. ah oui, ah oui, 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 absolument, parce que là, il n'y a aucun arrière-goût, il n'y a pas de... Vraiment, il y a pas quelque chose qui dérange, qui gêne, parce que, vous savez, le goût, parfois, il est un peu trop fort, un peu trop présent. Mhm. Et là, par contre, ben, vous avez le bon goût de la farce, de toute la farce, mais de notre farce, hein, de notre horseben, pratiquement. Je vous dirai bien sûr la recette tout à l'heure. Et donc, moi, j'ai voulu faire des noix. Pourquoi les noix? Pourquoi des noix? Voilà, pourquoi des noix? Exactement, c'est ça la question, Karim. Donc les noix, d'abord parce que les noix, ce sont des pâtes. Après tout, ce sont des pâtes qui sont fraîches et qui ont été séchées. Ce sont des pâtes artisanales, travaillées à la main. Et puis, moi, je suis imprégné de mon séjour bizertin pendant le mois de Ramadan. Ouais. Et les bizertins, ils font les noix au hasben. Et donc, le noix, c'est un goût qui est très fin. Le hasben va nous apporter, bien sûr, ce goût qu'on connaît tous, hein, qui est vraiment qui est très savoureux. Et puis, moi, j'ai fait, on va dire, le challenge, le défi, de mettre le plat de légumes. Et moi, ce que je vous conseille, c'est de mettre tout ce que vous avez comme légumes de saison, il n'y a pas de souci. Hein, parce que, vous savez, les légumes, c'est-à-dire que ils absorbent bien toutes les saveurs. Donc, vous allez pratiquement trouver tout le concentré des saveurs dans les légumes. Et là, aujourd'hui, j'ai fait un petit, on va dire, un petit coucou, une petite fusion. Hein. J'ai mis même un fruit de saison, Un fruit de saison. absolument, qui est le coin. Le coin. Le coin, c'est-à-dire, c'est le sfarge, comme on dit, Ah, ouais. voilà, avec lequel on fait de la confiture. Voilà, voilà. Ça, Sofiane, justement, est en train de le filmer. Voilà. Et le sfarge, le coin qu'on fait généralement, qu'on met dans le couscous au poisson, qui est un d'accord. couscous d'ailleurs bizertin aussi, et tunisois. D'accord. Et là aujourd'hui, je me suis dit, allez, étant donné qu'il y a du coin, on va mettre un petit peu de coin, pourquoi pas, pour adoucir un petit peu l'ensemble. Et puis comme vous le savez, Karim, moi je travaille toujours sur les 5 saveurs, et pourquoi pas un petit peu de sucré, pourquoi pas. Curieux de goûter ça d'ailleurs. Voilà, moi aussi d'ailleurs, ben, c'est la première fois, et je ne vous cache pas que pour moi aussi, ce sera une première. Alors, est-ce qu'on a une idée sur l'origine du Rasben? Je pense que oui, je pense que ben, les tripes, les abats, tout ça, ça a été utilisé depuis toujours, hein, Mm. depuis toujours. Moi, je pense que ça doit être d'abord amazir, et même capsien, avant même les amazirs capsiens, parce que je suis tombé sur quelques recettes capsiennes, justement. Vous savez que les capsiens, ce sont on va dire les autochtones, les indigènes de Garça, et qui ont laissé de traces depuis 40 000 ans. Donc c'est déjà, vous voyez, c'est au tout début de l'Homo sapiens. C'est même à la fin du Néandertal. Vous voyez. Et donc, justement, ben, ces recettes de tripes et d'abats, etc., ben, existent depuis. Et elles se sont bien sûr développées par la suite avec les Amazirs. Et puis, donc, c'est pour ça que le hasben existe dans notre cuisine, vraiment du terroir profond, vraiment. Hein, ça existe partout. Partout, vous avez le couscous, bien sûr, qui est le plat emblématique, le couscous au hasben. Mais pourquoi pas aussi essayer autre chose, comme le borgol par exemple, hein, le boulgour, comme les noix en tant que pâte sèche, et même les pâtes, même des pâtes à hasben. Moi, je pense qu'elles seraient vraiment très bonnes. Juste, il ne faut pas trop alourdir, c'est-à-dire il faut faire des concessions, il faut faire, vous voyez, c'est-à-dire il faut jongler un petit peu avec la recette pour que ça ne soit pas trop lourd, tout simplement. D'accord. Donc, est-ce que le chef Fouetteville a respecté un petit peu l'aspect traditionnel de la recette, à part le coin? Ben Déjà je, qu'est-ce que, qu'est-ce que, dans la composition du Rasben, en fait. ah, la composition, alors la composition, c'est Bakir qui l'a composée, c'est Bakir qui l'a faite. Et moi, je pense oui, qu'il a respecté la tradition. Bekir, en fait, il a travaillé sur la loi des 2 tiers, 1 tiers. Qu'est-ce que ça veut D'accord, dire? c'est ça. C'est-à-dire 2 tiers viande, 1 tiers légumes, déjà. D'accord? Et dans ce tiers, donc des légumes, on va avoir des blettes, et puis du persil, et de l'oignon. Donc c'est classique, bled, persil, oignon. Ça, c'est la base classique du raspen, en fait. D'accord?
Après, on va avoir une poignée de riz, juste un tout petit peu. Et donc ça, c'est le un tiers légumes. Après, on va avoir 2 tiers viande de bœuf et un tiers viande d'agneau. D'accord. Mais sur la viande, mais on va avoir d'une façon générale 2 tiers viande et un tiers abat. Et le un tiers abat, on va avoir un tiers cœur et les 2 tiers foie. Voilà. Et puis on va assaisonner tout ça d'une façon classique avec de la rissa, avec du table, avec de la carouille. Là, on va mettre de la carouille, oui. De l'ail aussi, c'est très classique, vous voyez. Donc nous, on a respecté, aussi bien Bekir que moi-même, on a respecté. Oui, alors, Bakir, avec l'agneau, a mis aussi un peu de léa, d'accord, pour donner un petit peu de fondant. Même si c'est un peu gras, bon, maintenant, comme je vous disais, Karim, il faut faire des concessions. C'est-à-dire qu'on a enlevé le gras par ailleurs, c'est-à-dire qu'on a fait moins de gras que d'habitude, moins d'huile, etc. Mais bon, allez. Il en faut quand même un peu. On fait une petite concession, d'accord. Une toute petite concession, on va mettre quand même un peu de lait. Pour la présentation, je ne sais pas qu'est-ce que vous en dites. Moi, je pense que on n'est pas très loin de la présentation traditionnelle, là, je pense. Oui, Qu'est-ce que vous en dites? oui, ce que, vous pouvez le voir aussi sur RTCI, les noix, et puis ça donne envie. Voilà, c'est le but. Alors, on passe à la recette. On passe à la recette. Bien. Donc, pour la recette, je vous ai déjà donné, moi, je pense, la recette donc, du Hasben, qui est la recette, encore une fois, du jeune Bakir Bourchina. Pour les noix, alors, d'abord, la cuisson du Hasben, c'est très important. Hein, c'est très important. Moi, je cuis le Hasben à la vapeur. D'accord. Je ne cuis pas le Hasben à l'intérieur de la sauce. Je sacrifie une des Hasben, d'accord. On va dire des andouillettes, pas andouilles, d'accord. Je la sacrifie, je la mets dans la sauce pour qu'elle lâche tout son goût, après l'avoir trouée, d'accord. Mais sinon, dans mon caisse-caisse, donc je vais cuire le reste du hasben à la vapeur, parce que c'est là où vraiment le hasben va donner toute la plénitude de son goût. Parce que quand je le trempe quand je le trempe dans de la sauce, il va lâcher tout son goût dans la sauce et puis il n'y aura plus rien par la suite, hein, que de la texture, c'est tout. Et donc c'est pour ça que je préfère donc cuire déjà les hasben donc à la vapeur. Bien. Je peux te dire déjà que j'ai le ventre qui commence à gargouiller. Vous allez certainement l'entendre. Je le vois à ta tête, Karim, je le vois. Déjà ton sourire qui s'accentue. Hein, oui. Ouais. Bien. Et donc pour les noix, moi je les travaille pratiquement comme la base d'un couscous, entre le couscous et un petit peu plus fort, disons, que le couscous. Hein. Mais pratiquement c'est du couscous. C'est-à-dire un peu plus fort, c'est-à-dire que ça va être un peu plus concentré. C'est-à-dire que le bouillon, en fait, voilà, le couscous c'est quoi? C'est un bouillon. C'est un bouillon de légumes. Et donc là aussi c'est un bouillon de légumes, pareil. Et donc pour la base de bouillon de légumes, on va partir bien sûr sur de l'oignon, donc finement haché, très très finement haché, sur de la purée de pommes de terre, pas beaucoup, comme vous voyez, moi je ne mets pas beaucoup de purée de pommes de terre, je préfère toujours avoir juste la coloration et pas trop le goût trop acide de la purée, surtout du concentré de pommes de terre, hein, le concentré on va dire industriel. Et donc à partir de là, à partir de cette clé à taqli, on va dire, comme disent les Sfaxiens, c'est-à-dire oignon et concentré de tomate. Là, je vais faire un démarrage à froid et mettre de l'eau, et puis progressivement, je vais mettre mes épices, mon harissa. Je vais aussi ajouter les légumes selon le temps de cuisson, bien sûr, parce que là, vous voyez l'apparence des légumes, tous les légumes se tiennent parfaitement bien, même si je les ai préparés, ça fait maintenant 1 heure ou 1 heure et demie, le temps de me déplacer, etc. Et donc voilà, donc j'ajoute mes légumes donc progressivement. Pendant ce temps-là, bien sûr, le hasben est en train de cuire et il est en train de lâcher son jus dans l'autre couscoussier, parce que là j'utilise 2 couscoussiers. Attention à ne pas couvrir le hasben, parce que si vous le couvrez, c'est mort, ça ne marche pas, d'accord. Et aussi pour ce hasben-là, le boubinout, comme on dit, il faut le trouer. Donc il faut vraiment avoir la patience de faire des trous avec une aiguille, hein, pas avec un cure-dent. Il faut que ça soit très net.
hein, D'accord. pour que l'andouillette n'éclate pas. Parce que sinon, avec la pression, tout ça, avec le volume qu'elle va prendre, elle va éclater. Voilà. Et ce n'est pas agréable par la suite. Vous voyez. Bien. Voilà. Et donc voilà, pour les noix seules. Après les avoir cuits, bien sûr, d'abord, je vais les enduire un petit peu d'huile avant de les mettre dans le couscoussier. Hein. Ce n'est pas la peine vraiment de mettre des épices. Moi, je ne trouve pas d'intérêt dans les noix. Le couscous, oui, mais pas les noix. Après, moi j'ai fait une seule tafouira, hein, je l'ai passé une seule fois, voilà. Et puis je mets au four. Je vais mettre d'abord, je vais éclaircir ma sauce, c'est-à-dire je vais la filtrer, hein, pour qu'il n'y ait pas trop de. Je vais la filtrer, je vais filtrer ma sauce. Et puis là j'ai ajouté un tout petit peu de beurre, hein, il faut un tout petit peu de beurre. Et puis j'ai réchauffé et gratiné en même temps, donc c'est le four en haut et en bas, d'accord, pendant un quart d'heure, 20 minutes. Voilà. Et voilà, et puis comme vous voyez, j'ai décoré avec le rasben, avec des coupes différentes. Et puis je dispose mes légumes tout autour pour que le plat soit net et soit clair. Et je pense que c'est quand même assez réussi, je pense. Hein. Ah oui, 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 oui. Bon, maintenant, il va falloir passer ça au goût. Ah, il va falloir goûter. Oui, il va falloir passer ça au crible de Karim. Hein. Ah, exactement. Exactement, oui. Oui. Bien. D'accord. Donc, on rappelle les épices. Hein, Oui, oui. Les épices, alors les épices, là, c'est vraiment les épices traditionnelles. Dans la semaine, il y a déjà, bien sûr, comme je vous disais, il y a le tebel, c'est-à-dire la coriandre, en fait. D'accord. Il y a la karouia, c'est-à-dire le carvi. Il y a aussi de l'harissa. Et puis il y a de la menthe séchée. de l'harissa comment? C'est-à-dire de l'harissa, des boîtes d'harissa normales ou de Non, l'harissa non, 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 traditionnelle non, absolument pas. C'est harissa harbi, comme on dit. Harissa arabe, voilà, Harissa harbi, exactement. d'ailleurs, même la base des épices est la même. Hein. Elle est parfaitement la même. D'accord. Là, vraiment, on peut mettre de l'harissa, il n'y a pas de souci. Hein. D'accord. On ne va pas en mettre beaucoup, bien sûr, mais juste pour le goût. Hein, juste pour le goût. Et donc, dans le bouillon de notre noix, on va faire pareil, exactement pareil. Donc, on va mettre du tebl, on va mettre kalouia et on va mettre de l'harissa. Voilà. Moi, là, j'ai préféré ne pas mettre du curcuma. Je ne vois pas l'intérêt dans cette recette. Franchement, si c'était un couscous, oui, à la limite. Mais là, encore comme je vois vraiment pas qu'est-ce qu'il va ajouter à la recette. Et puis voilà, moi, généralement, je ne mets pas trop d'épices. J'épice juste ce qu'il faut. Moi, je suis pour un équilibre du goût, pour une harmonie parfaite, pour un équilibre total. Et donc, il ne faut pas qu'un goût domine l'autre. Il faut que tout soit, c'est-à-dire, en fait, pour moi, la bonne cuisine, c'est l'ensemble. C'est ce que donne l'ensemble. D'accord. Et c'est l'ensemble qui doit être encore meilleur que les parties séparément. Voilà. Et c'est ce que je cherche à obtenir comme résultat. Et dans la semaine, vous mettez de l'épinard, vous mettez du riz, vous mettez quoi? Oui, je Ouais. vous ai dit déjà, Karim. Ouais. Ouais, c'est pas grave, hein, on va répéter. Ouais. Donc, on va mettre des blettes. On va mettre des blettes. Ouais. On va mettre le classique. D'accord. Oignon, blettes, et puis, je sais comment, magnus, c'est-à-dire, voilà. Vous savez qu'on met du riz dans les épinards depuis Hamrouz, l'année du riz. Ah oui, raconte, Alors, c'est quoi allez, l'année du raconte-nous riz? l'année. C'est 1942, lorsque les D'accord. Allemands ont envahi la Tunisie. Oui. Ils ont pris, pour les besoins de guerre, toutes les céréales, hein, Oui. qui ont été envoyées au front, hein, pour D'accord. nourrir